Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission On en fait tout un cinéma, amis cinéphiles, ravi de vous retrouver sur Viavouge pour un nouveau numéro. Et justement, on va frissonner puisque dans une semaine quasiment, c'est la fête d'Halloween, veille de la Toussaint. Et on va parler bien sûr de films d'horreur, de films qui font peur dans ce numéro avec entre autres deux nouvelles images avec le film Freaky qui arrive d'ici le mois de novembre qui va nous faire peur. Mais on verra également les images du nouveau film avec Milla Jovovich, l'occasion pour elle de retrouver son mari et réalisateur à la ville de la saga Resident Evil. Au cours de l'émission, on aura des news cinéma et pareil, un petit peu d'horreur dans ces news puisqu'on parlera d'un film, un slasher des années 90 qui débarque sur Amazon en version série télévisée. Je vous en dis plus dans quelques secondes. On prendra des nouvelles du comédien Joaquin Phoenix qui se retrouvera de nouveau devant la caméra de Ridley Scott prochainement dans les salles. Au cours de l'émission, nous aurons une rencontre cinématographique et littéraire avec Patrick Loubatière qui viendra nous parler de son dernier ouvrage, Les actrices d'Alfred Hitchcock. Au cours de l'émission, vous gagnerez peut-être vos 2 places de cinéma, ça peut tomber à n'importe quel instant, donc restez bien à l'écoute. Et enfin, à la fin de l'émission, bien sûr, comme toujours, une petite photo de tournage et cette fois-ci, direction l'Angleterre puisque le tournage de The Batman vient de reprendre et on a quelques images à vous montrer en exclusivité. Voilà le menu que je vous propose dans ce numéro un peu Halloween, on peut le dire. Prêt à frissonner avec moi, donc c'est parti, coup de clap, direction les news cinéma. Allez, c'est parti avec cette première news et plus de suspense puisque LCD vient donc de décaler à nouveau la sortie du nouveau film d'Alexandre Astier, Kaamelott premier volet, tout ça à cause des dernières mesures gouvernementales. Donc le film qui était prévu normalement pour le mois de novembre prochain est donc reporté pour une date ultérieure. Pour le moment, la date n'a pas encore été dévoilée. C'est un plat qui se mange sans sauce. Attention, si je vous dis souviens-toi l'été dernier, forcément ça vous donne un bon goût des années 90. Après la série Scream vue sur Netflix en France, c'est Amazon Prime Video qui va adapter un autre slasher culte à la télévision. En effet, la plateforme vient de commander officiellement la série Souviens-toi l'été dernier, un grand classique du film d'horreur des années 90, celle qui a fait de Jennifer Love Hewitt une star pour ados. À l'époque, elle était connue aussi pour la série La Vie à 5. Elle incarnait alors en 1997 une lycéenne traquée par un tueur au crochet après une virée qui est mal tournée avec ses potes, entre autres Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr. ou encore Ryan Phillips. Et dans cette nouvelle adaptation télévisuelle, l'histoire sera donc la même mais avec des personnages différents. Un groupe d'adolescents qui sera donc traqué par un mystérieux tueur un an après un accident de la route mortel le soir de leur remise des diplômes. Alors le projet est dans les cartons depuis plus d'1 an, ça devait être porté par James Wan lui-même, le réalisateur de Conjuring, Insidious et même de Aquaman. Voilà, mais est-ce que c'est lui qui va finalement réaliser ce pilote ou non? On ne le sait pas encore. L'écriture des scripts par contre a été confiée à Sarah Goodman qui est l'auteur entre autres de la série The Pressure. Oh mon Dieu! Je crois qu'il est mort. Mais on peut pas le laisser ici! Dis-moi, Miss futur juriste, c'est quoi la peine pour un homicide, hein? On conclut un pacte, ici et maintenant. On emportera ça dans la tombe. Oh, j'ai reçu ça. C'est pas vrai! Quelqu'un a essayé de te tuer. Il faut prévenir la police. C'était un accident. C'était pas un accident, c'était un meurtre. Il me poursuit, moi aussi. J'ai reçu une lettre. Moi, je me fais écraser. Hélène se fait taillader la crinière. Et vous, là-bas, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous attendez?
Allez, je vous propose un impressionnant grand écart pour le comédien Joaquin Phoenix, puisqu'après avoir incarné brillamment le Joker, l'acteur se glissera prochainement dans le costume de Napoléon Bonaparte, rien que ça. Et le site Deadline rapporte que la star hollywoodienne incarnera l'empereur français dans le long métrage Kid Bag, un biopic qui sera réalisé par Ridley Scott. Alors l'occasion bien sûr pour les deux hommes de se retrouver, plus de 2 décennies déjà après le péplum Gladiator. Et toujours selon Deadline, Kid Bag proposera un regard original et personnel sur les origines de Napoléon et son ascension rapide et impitoyable vers le titre d'empereur. Une histoire qui sera vue à travers le prisme de sa relation addictive et souvent instable, il faut le dire, avec sa femme et unique véritable amour Joséphine. Et à noter qu'il faudra s'armer d'un peu de patience pour découvrir Joaquin Phoenix en Napoléon, puisque Ridley Scott ne devrait en effet lancer la production de Kid Bag seulement après avoir tourné Gucci. Voilà donc le film qui devrait avoir ses premiers coups de manivelle en Italie au mois de mars prochain. Aujourd'hui, j'ai vu un esclave devenir plus puissant que l'empereur de Rome. Je suis à leur merci, avec comme seul pouvoir d'amuser la plèbe. C'est le pouvoir. Le général, qui est devenu un esclave. L'esclave qui est devenu un gladiateur. N'êtes-vous pas rassasié? Le gladiateur qui a défié un empereur. Marc Aurèle avait un rêve qui s'appelait Rome Proximo. Ce n'est pas ça! Ce n'est pas ça! Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Aujourd'hui, je n'ai plus qu'une vie à prendre. Et j'en aurai fini. Alors prends-la tout de suite. Allez, c'est parti, découvrons quelques premières images horrifiques des films prochainement dans les salles. Et après Happy Birthday et sa suite, qui revisitait la boucle temporelle d'Un jour sans fin en mettant en scène une jeune étudiante qui revivait sans cesse le jour de sa mort, le réalisateur Christopher Landon s'attaque cette fois-ci au body swap. C'est quoi? Écoutez, c'est une technique narrative qui consiste à faire échanger à 2 personnages leur corps, un concept déjà utilisé dans des comédies comme Freaky Friday avec Jamie Lee Curtis ou encore Échange standard. Et dans Freaky, le titre du film, les choses prennent une tournure plus sanglante. Effectivement, on y suit Millie, une jeune adolescente de 17 ans, prise pour cible par le boucher, un tueur en série tristement notoire, et ses ennuis ne font que commencer, puisqu'après avoir été attaquée par ce psychopathe, Millie se réveille dans le corps du tueur, et inversement, il ne lui reste plus que 24 heures pour retrouver son corps avant de rester coincé à jamais dans celui du boucher. Le boucher est incarné à l'écran par Vince Vaughn, tandis que l'héroïne est interprétée par Catherine Newton, vue dans Big Little Liars dernièrement. Et Freaky sera donc visible dans les salles à partir du 11 novembre prochain. Bonjour, bonjour. Bonjour. C'est moi, Millie, une fille ordinaire, insignifiante. J'adore ta robe. J'ai vu la même au coin des bonnes affaires. J'avoue, j'ai jamais été très populaire. La saison reprend ce week-end. Booker sera à la soirée de rentrée. Et les garçons s'intéressent pas trop à moi. En fait, si on était dans un film d'horreur, je serais l'une des premières à se faire tuer. Manquait plus que le mec flippant avec un masque. Je vous l'avais dit. Mais contre toute attente, il s'est avéré... Où est-ce que je suis? Qu'il ne m'a pas tué. Ah, mais qu'est-ce qu'elle a, ma voix? Je me suis réveillée dans le corps du tueur. Le boucher de Blissfield a encore frappé. Panique pas. T'es black? Je suis gay? On est mort! Ah! Arrêtez, c'est moi, c'est Billy! Ah, les Blissfield High, gloire, honneur et force en faille! Non seulement ce taré a pris possession de mon corps, mais en plus il assure. C'est un loup déguisé en mouton. Tu sais combien de nos amis il va tuer? T'es sûr que ça craint rien? Non. Oh my god, c'est carrément une boucherie. J'ai moins de 6 heures pour retrouver mon corps si je veux pas rester bloqué dans celui-là pour l'éternité. Mine-toi du con, faut que je chie. Je reconnais qu'il y a aussi des avantages. Désolé monsieur, je voulais pas vous interrompre, Bon! Alors tu kiffes? Je vais te faire regretter le jour où t'es sorti du ventre de ta mère. J'hallucine, tu viens de te pisser dessus. Ouais! Oh, mais comment je suis habillé? Moi, je te trouve grave stylé. Allez, au secours, le boucher de Blissfield est là!
Super, on va se faire buter par la barbitueuse. Ça va être mortel. Il est temps d'arrêter ce connard. On est avec toi. Je veux récupérer mon corps. Viens le chercher. Je sais que je ressemble au boucher, mais c'est moi, Millie. Il est cinglé. Ok, Booker, regarde-moi. Booker! Arrête de couiner, pétasse. Booker, aide-moi, Booker! Tu pourrais la fermer. Booker! Après les zombies de la saga Resident Evil, c'est à d'autres créatures peu commodes que se frotte Milla Jovovich. Dans Monster Hunter, elle incarne le lieutenant Artemis qui est à la tête d'une unité d'élite. Ils traversent donc un portail qui les transporte dans un monde parallèle où ils font face aux terrifiantes et incessantes attaques d'étranges créatures. Milla Jovovich retrouve pour l'occasion et la 6e fois le réalisateur Paul Wes Anderson, qui est par ailleurs son compagnon à la ville. Et devant la caméra, l'actrice donnera la réplique à Tony Jaa, la révélation du film Home Back. Alors initialement prévu pour une sortie en septembre dernier, Monster Hunt sera visible dans les salles le 28 avril 2021. Captain, do you have any idea what those markers are? The tracks end here. It's definitely Bravo team. They don't just disappear. Move, move, move! Watch out! Where the hell are we? That lightning, it hit those markers and it took us somewhere. Guys! So what? Are we like Guardians of the Galaxy now? On our 6! Diablos. Holy shit. Did you see that thing? This is officially above my pay grade. I don't care What those creatures are. We destroy them and close the gateway. Yes, ma'am. I'm getting us all home. Je vous propose dès maintenant une rencontre cinématographique et littéraire dans cette émission. Rencontre avec Patrick Loubatier à l'occasion de la publication de son œuvre Les actrices d'Alfred Hitchcock, que je vous propose de découvrir dès maintenant. Patrick Loubatier, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur du livre Les actrices d'Alfred Hitchcock, mais ce n'est pas votre premier ouvrage, c'est déjà votre 28e. Mais avant de parler du livre, justement, pouvez-vous vous présenter en quelques mots à nos téléspectateurs ? Alors, je suis professeur de français, je suis également journaliste pour un magazine télé et j'écris aussi des spectacles de théâtre. Et comme vous le dites, une de mes passions, c'est d'écrire et de publier finalement des petits livres qui me tiennent à cœur. C'est de l'auto-édition et c'est un plaisir énorme, liberté absolue dans le choix du sujet, dans la manière de traiter le sujet, dans la mise en page aussi, c'est un aspect qui est passionnant, la date de parution, tout ça c'est énormément de liberté et en contact direct avec les lecteurs. Ça veut dire que les gens peuvent me dire ce qu'ils en ont pensé, il y a un véritable échange qui se crée avec chaque lecteur et ça c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Alors comment vous est venue l'idée justement d'écrire un livre sur les 100 actrices qui ont travaillé avec le maître du suspense ? Eh bien, Hitchcock a toujours été mon réalisateur préféré, donc en théorie, ça fait longtemps que j'aurais déjà dû écrire un livre sur lui. Je n'ai jamais osé le faire pour la simple raison qu'il y a déjà plein de livres sur son œuvre
et je me suis dit que finalement je n'avais pas grand-chose à apporter. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que sur ce thème précis, il y avait un manque, les actrices d'Alfred Hitchcock. Finalement, il existe certes des livres individuels sur ces actrices principales, Grace Kelly, etc., mais un livre sur l'ensemble de ces actrices, il n'en existait pas. Par exemple, on ne parle jamais des actrices principales de ces films moins connus. On ne parle jamais non plus des actrices qui ont très souvent joué dans son œuvre, mais dans des seconds rôles. Or, il me semble que quand on est un véritable admirateur d'Hitchcock, elles sont importantes elles aussi. Quand on est un admirateur d'Hitchcock, ce n'est pas simplement ses principaux chefs-d'œuvre qui comptent, mais l'ensemble de son œuvre. D'où l'idée de regrouper dans un livre plus de 100 actrices qui sont apparues de manière marquante dans les films d'Hitchcock. Donc, si par exemple une actrice a joué dans 2 films et dans 2 épisodes d'Alfred Hitchcock présente, eh bien vous trouvez dans le livre les références précises de ces 4 rôles, mais aussi des photos soigneusement choisies de ces 4 rôles et également des informations biographiques, bien sûr. Comment avez-vous réalisé cet énorme travail de recherche plusieurs années après le tournage de tous ces films? Oh, le plaisir de chercher, tout simplement, je crois, et le plaisir de trouver. En fait, j'ai toujours aimé faire des recherches. Pour moi, ce n'est pas un travail quand c'est sur un sujet qui me passionne. Je me régale. Là, on prend le plaisir de découvrir des petits détails, d'avancer au fur et à mesure, de trouver plein de connexions inattendues entre Hitchcock et ses actrices. Donc, ça a été une belle aventure, l'écriture de ce livre. Alors on le sait, Alfred Hitchcock n'avait pas réputation d'être facile sur le tournage de ses films. Alors avec vos connaissances aujourd'hui, avec laquelle de ces actrices ça a été le plus difficile? La réponse est facile, c'est Tippi Hedren. Elle en a souvent parlé dans des interviews ces dernières années. Hitchcock avait été son Pygmalion, il l'avait découverte alors qu'elle avait plus de 30 ans. Il avait fait débuter dans Les Oiseaux, puis Pas de printemps pour Marnie. Mais il a développé pour elle une sorte d'obsession amoureuse qui a rendu forcément leur relation difficile, car cette obsession n'était pas réciproque. Voilà, mais bon, par contre, ce serait dommage si on retenait seulement cet aspect, parce que la grande majorité quand même des actrices qui ont travaillé avec lui ont parlé de lui de façon très élogieuse. Pouvez-vous nous expliquer le choix que vous avez fait avec les photos des actrices en couverture de votre livre? En fait, j'ai voulu être honnête avec les gens, c'est-à-dire que j'ai mis 12 photos sur la couverture, un éventail. J'aurais pu choisir de n'en mettre que 4. J'aurais pu choisir les 4 actrices les plus célèbres, les plus belles, de belles photos couleurs, et ça aurait évidemment bien attiré le regard. J'aurais sans doute vendu plus de livres, mais ça n'aurait pas été conforme au contenu parce que le livre est beaucoup plus varié. Donc sur la couverture, parmi les 12 actrices que j'ai choisies, il y a bien sûr des actrices très célèbres, mais d'autres moins. Il y a une actrice du cinéma muet, il y en a une autre qui n'a joué que des petits rôles. Je tenais aussi à ce qu'il y ait une brune. Et oui, parce qu'on parle tout le temps des blondes d'Alfred Hitchcock, c'est célèbre, mais quand même, comment oublier Teresa Wright, magnifique interprète de L'ombre d'un doute. Et puis il y a également une actrice plus âgée, Dame May Whitty, que vous voyez ici, Une femme disparaît, c'était elle. C'était également la mère de Joan Fontaine dans Soupçon. Et il y en a également une très jeune, Nova Pilbeam. Qui parle de Nova Pilbeam? Quel dommage qu'on l'oublie, parce qu'elle était absolument fantastique dans Jeune et innocent en 1937. Elle avait 17 ans à l'époque, 17 ans, plus jeune actrice d'un film d'Hitchcock, plus jeune héroïne d'un film d'Hitchcock. Et avant cela, elle avait même déjà été la jeune fille qui se fait enlever dans la première version de L'homme qui en savait trop. Dans le livre, vous racontez quelques anecdotes sur ces actrices. Pouvez-vous nous en raconter une, histoire de donner un petit peu l'eau à la bouche aux personnes qui nous regardent? Eh bien, écoutez, j'ai envie de poursuivre sur le thème des actrices méconnues. J'ai envie de vous parler d'un tout petit rôle. Peut-être que ça ne dira rien à certains d'entre vous, mais Mademoiselle Cœur Solitaire dans Fenêtre sur cour. Ce personnage très émouvant, cette femme qui attend désespérément l'amour. Those are just a few of my neighbors. First, I watched them just to kill time, but then I couldn't take my eyes off them, just as you won't be able to. Eh bien, 1 an après, Hitchcock a fait un épisode d'Alfred Hitchcock présente, très inspiré de Fenêtre sur cour, et il a rappelé l'actrice Judith Evelyn, Mademoiselle Cœur Solitaire, mais cette fois, il lui a offert le premier rôle. Voilà, j'ai adoré cette anecdote, juste une petite parmi d'autres qui se trouvent dans le livre. S'il fallait en choisir une parmi toutes, laquelle faudrait-il retenir aujourd'hui? Eh bien, si on regarde les chiffres, il y a 2 actrices qui ont été l'héroïne principale de 3 films d'Hitchcock. Il s'agit d'Ingrid Bergman et de Grace Kelly.
Alors maintenant, si on devait en citer qu'une seule pour répondre à votre question, je pense que ce serait Grace Kelly, parce que l'un des 3 films d'Ingrid Bergman n'a pas du tout fonctionné, c'était Les Amants du Capricorne, alors que les 3 films de Grace Kelly avec Hitchcock sont tous devenus des grands classiques, que ce soit Le Crime était presque parfait. A married woman with a 2-party line to your affections. And Mark, ironic, isn't it, that in this design for death, you should be selected to be the perfect alibi for the murder of the woman you love. Are you ever going to tell Tony about us? No. I couldn't possibly tell him. Not now. Fenêtre sur cour, bien sûr, et enfin la main au collier. You have a very strong grip. The kind a burglar needs. Donc voilà, ce serait elle, l'actrice hitchcockienne par excellence, mais je n'invente rien, je crois que c'est une évidence. Par contre, ce qui est intéressant, si on va un petit peu plus loin, c'est qu'il y a une actrice qui a été dirigée, une actrice de premier plan, je ne compte pas les seconds rôles, il y a une actrice de premier plan qui a été dirigée 4 fois par Hitchcock, et c'est Vera Miles. Et oui, Vera Miles, dans 2 films, Le Faux Coupable et Psychose, et dans le téléfilm, l'épisode pilote d'Alfred Hitchcock Présente, c'est donc elle qui a lancé cette très grande série, et enfin, une sorte de petit téléfilm indépendant d'1 heure. Et en plus de cela, elle a joué dans 2 autres épisodes de ces séries télé, donc ça ferait 6, mais cette fois-ci non dirigées par Hitchcock. Alors pourquoi je vous raconte cela? Je vous raconte cela parce que chaque fois qu'on parle de Vera Miles à propos d'Hitchcock, vous pouvez vérifier la quasi-totalité des articles, reportages ou autres, c'est pour parler du fait qu'elle a préféré avoir un bébé plutôt que de devenir l'héroïne de Vertigo, Sueur froide, alors que Hitchcock il tenait à faire d'elle une star. Et je trouve ça assez hallucinant que cette pauvre Vera Miles, on parle toujours de la chose qu'elle n'a pas faite avec Hitchcock, alors qu'elle a tant fait avec lui. Et j'insiste bien sur le fait que c'est elle qui qui a été le plus souvent dirigée par Hitchcock parmi les actrices de premier plan. Et dans le livre, je cite une de ses très rares interviews en 1983 où elle dit qu'il y a toujours eu beaucoup de respect entre elle et Hitchcock. Parmi toute la filmographie d'Alfred Hitchcock, et elle est nombreuse, lequel de ces films vous passionne le plus? Là, franchement, c'est trop difficile. Je crois d'ailleurs que c'est ce qui fait la force d'Hitchcock. C'est que je pourrais vous citer 20 films en réponse à cette question et je serais crédible pour les 20. Vous vous rendez compte, s'il n'avait fait que Psychose, on dirait quel génie. S'il n'avait fait que Fenêtre sur cour, on dirait quel génie. S'il n'avait fait que Vertigo, on dirait quel génie. S'il n'avait fait que La mort aux trousses, on dirait quel génie. Mais il a fait chacun de ces films. Et il a fait aussi Rebecca, et L'inconnu du Nord Express, Les Enchaînés, Les Oiseaux, L'ombre d'un doute, Le crime était presque parfait, Les 39 marches, Une femme disparaît, etc., etc. Vraiment fabuleux. Alors comment pouvons-nous nous procurer votre livre? Un seul endroit, sur le site officiel. Donc l'adresse c'est alfredhitchcock.bigcartel, c'est le seul mot un petit peu compliqué, bigcartel.com. Voilà, donc il est possible de le commander en quelques instants par PayPal ou bien par l'envoi d'un chèque à l'adresse qui est indiquée sur le site. Et bien évidemment, c'est avec grand plaisir que je dédicace les livres aux personnes qui le souhaitent. Il suffit de le demander lors de la commande. Avant de nous quitter, comme il est tradition dans l'émission, pouvez-vous nous raconter votre premier souvenir dans une salle obscure? C'est la première fois qu'on me pose cette question. C'était la guerre des boutons. Oh, le plus gros mot qui commence par C, qu'est-ce que c'est? Je connais pas de gros mots, moi. La guerre des boutons. Je ne sais absolument pas pourquoi d'ailleurs ce film repassait au cinéma à ce moment-là, mais mes parents m'y ont amené quand j'étais petit. Et c'était la première fois que je rentrais dans une salle de cinéma et j'en garde un très très bon souvenir, à tel point que, étrangement, je n'ai jamais voulu revoir ce film jusqu'à maintenant. Ah bon, bien sûr, j'aurais pas venu. Alors, je le regarderai sans doute un jour, mais je crois que pour l'instant, j'ai voulu en garder mon souvenir d'enfant dans cette grande salle de cinéma que je découvrais pour la première fois. Patrick Loubatière, merci beaucoup pour cette belle rencontre littéraire et cinématographique. Merci beaucoup, à bientôt.
Amis cinéphiles, il est temps de jouer ensemble. Dès maintenant, 2 places de cinéma sont à gagner dans l'émission. Et vous le savez, pour participer, c'est facile. Direction la page Facebook de l'émission. On en fait tout un cinéma. Vous enverrez votre réponse en message privé, c'est important, et non pas en commentaire des vidéos, bien sûr, de l'émission. Et pour jouer, c'est facile. Vous allez avoir une bande-annonce scriptée, volontairement massacrée, donc ne réglez pas votre téléviseur. Vous trouvez le titre de cette bande-annonce, et bien écoutez, il faudra la donner sur la page Facebook en message privé. Voilà, vous avez toutes les informations, mais attention, il faut être le plus rapide à donner le titre de cette bande-annonce. Là, je suis dans quel pays? Dans la France? Sans douanier, sans commerçant, plus personne va s'arrêter. C'est la meilleure offre en 6 mois, Madame Lanus. Janus. T'as pas l'air innocent, là. T'as l'air complètement débile. Moi, je suis volontaire. Non, ne tombez pas ça, s'il vous plaît. Non. C'est bien parti. Vous avez trouvé, alors dépêchez-vous, formulez dès maintenant votre réponse sur la page Facebook de l'émission. On en fait tout un cinéma, écrivez-nous un message privé. Le titre du film que vous pensez avoir démasqué il y a quelques secondes, vos coordonnées et bien entendu la salle vosgienne participante à laquelle vous voulez vous rendre. Je vous souhaite à tous bonne chance. Et voilà, amis cinéphiles, c'est déjà la fin de l'émission, mais vous le savez, on ne se quitte pas ainsi. Petite photo de tournage avant de se dire au revoir. Et cette fois-ci, direction le tournage de The Batman, puisque le tournage a été de nouveau interrompu en septembre dernier, après que Robert Pattinson ait été testé positif au coronavirus. Le tournage du Batman de Matt Reeves est désormais donc de retour dans la ville de Liverpool, en Angleterre, où de nombreuses photos et vidéos du tournage circulent actuellement sur les réseaux sociaux. Regardez, d'ailleurs on voit le nouveau look du super-héros masqué qui n'a pas échappé aux internautes et qui ont partagé donc de nouvelles images révélant plus de détails sur la cape, entre autres, du Batman. C'est le cascadeur lui-même qui est en train de répéter des scènes, vous pouvez le voir sur ces photos. Ça fait un petit peu un rappel à Batman Begins, où Christian Bale, en 2005, portait déjà un peu le même modèle de costume, la cape en moins bien sûr. Le film sera donc visible prochainement, puisque la date a été de nouveau décalée. Il faudra patienter jusqu'au 4 mars 2022 pour découvrir The Batman dans les salles. Voilà les amis, cette fois-ci c'est la fin. Je vous souhaite de passer du bon temps dans les salles obscures. Profitez des salles qui sont toujours ouvertes du côté de chez nous. Hashtag tous au cinéma. Je vous le répète à chaque fois, mais c'est important. C'est une question de survie. Allez au cinéma. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans 15 jours. Vous pouvez retrouver dès maintenant ce numéro en replay sur notre site viavauche.tv ou encore sur notre page Facebook. On en fait tout un cinéma, c'est le titre de l'émission. Et moi je vous dis à très bientôt. Merci encore de votre fidélité. Bye bye.